Le rapport annuel publié par l'industrie européenne des plastiques présente les faits marquants de l'année et les tendances qui se profilent pour l'avenir du secteur. Les plastiques ou l'histoire d'un succès mondial. On les utilise partout, plus particulièrement dans la construction et dans l'emballage. Depuis plus de 50 ans, l'industrie du plastique n'a cessé de croître, sa production passant d'à peine 1 million de tonnes et demie en 1950 à 230 millions de tonnes en 2009, soit une progression de 9% par an. La production et la consommation des plastiques varient au sein de l'Europe. On trouve les taux de production les plus élevés en Allemagne, au Benelux, en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Ces mêmes pays transforment en produits l'essentiel des matières plastiques qu'ils produisent. À l'échelle mondiale, l'Europe produit un quart de tous les plastiques. Dans ce commerce international, elle bénéficie d'exportations florissantes et d'une balance commerciale positive. En 2009, notre industrie européenne a transformé 45 millions de tonnes de plastique en produits. Plus de la moitié ont servi à fabriquer des produits à durée de vie longue, tels des isolants qui seront utilisés pendant de nombreuses années, alors que 40% de ces plastiques ont été utilisés pour des produits à durée de vie plus courte, comme les emballages. En 2009, l'Europe a produit un total de 24 millions de tonnes de plastique en fin de vie. 5,5 millions de tonnes de ces déchets ont été collectés pour être recyclés en nouveaux produits et 7,6 millions de tonnes de matériaux ont été reconvertis en énergie grâce aux technologies de valorisation énergétique des déchets. La quantité de déchets plastiques mis en décharge en Europe en 2009 poursuit sa progression à la baisse, dans une proportion croissante d'année en année. Dans notre vie quotidienne, nous n'avons cessé d'utiliser toujours plus de plastique et, historiquement, la quantité de déchets associés n'a fait qu'augmenter. Mais les progrès réalisés dans la gestion des déchets sont allés encore plus vite. En 2009, la totalité des plastiques valorisés atteignait 54%, ce qui confirme la tendance imprimée ces dernières années alors que nous apprenons à exploiter la ressource que constituent nos déchets. En 2008-2009, on a constaté pour la première fois depuis 60 ans un recul de la production et de la consommation de plastique, avec en conséquence une baisse de la quantité de matériaux en fin de vie. Mais fait encourageant, la proportion de matières valorisées par recyclage ou par récupération d'énergie a continué d'augmenter comme d'année en année. En Europe, les systèmes de gestion des déchets varient d'un pays à l'autre en fonction des conditions locales. Dans certains pays, plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre pour tenir compte des différences entre zones urbaines et rurales. Les pays les plus performants valorisent plus de 80% de leurs déchets plastiques. Ce n'est pas un hasard si les pays qui imposent de sévères restrictions à la mise en décharge sont ceux qui gèrent au mieux leurs déchets. Ces restrictions sont de puissants moteurs à la valorisation des matériaux en fin de vie. La combinaison de restrictions sur la mise en décharge et de systèmes de collecte et de tri bien coordonnés, ainsi que le recours à la fois au recyclage et à la valorisation énergétique, optimise la valeur que des pays tels que la Suisse tirent de leurs déchets. Le rapport Plastique 2010, Faits et chiffres, confirme qu'en améliorant la gestion de leur fin de vie, nous commençons à optimiser le potentiel que les plastiques représentent. Les perspectives d'avenir indiquent que les plastiques peuvent contribuer de façon majeure à relever les défis d'une société durable en Europe. Ils représentent une part importante de notre économie. Ils peuvent répondre aux besoins d'une population toujours plus nombreuse et nous aider à faire face à des défis tels que le changement climatique en réduisant nos besoins en énergie.